Je me présente, Trésor Bonaventure, commandant du LSPD. Je tiens à vous adresser mes sincères salutations et surtout vous dire que tous les agissements qui ont pu se produire des agents de police dans cette ville ces derniers temps ne sont absolument pas tolérés et seront sévèrement punis. Tout agent de police doit faire son travail correctement et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour permettre et faire en sorte que le LSPD et ses agents protègent au mieux et servent au mieux les citoyens de Los Santos. Posez vos questions du coup. Ah oui, du coup, est-ce que vous pourriez nous parler du climat de tension qu'il y a actuellement en ville, des agissements de plusieurs groupes armés? On a entendu dire que vous-même avez été pris en otage. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur tout ça et est-ce que la LSPD compte punir? Alors la LSPD met tout en œuvre et tous les moyens qu'elle a en sa possession pour punir la criminalité et faire en sorte qu'elle cesse à Los Santos. Par rapport à tout ça, comme je l'ai dit précédemment, les agents qui commettent des actes qui ne sont pas dignes d'un agent de police seront sévèrement punis et iront même jusqu'à la prison s'il le faut. Faire ce métier n'est pas de tout repos, mais il exige un engagement et une droiture qu'on se doit de tout savoir. Et j'y mettrai un point d'honneur. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis sur la nature des sanctions qui vont avoir lieu contre les agents qui ne feront pas leur travail correctement? Ça ira de la mise à pied jusqu'à Molinbrook. D'accord. Et est-ce que vous avez prévu une opération spéciale pour l'étude de la criminalité qui a lieu actuellement dans les rues de Los Santos? Nous avons fait en sorte qu'actuellement les DEFCON puissent être réduits et nous avons fait passer des messages dans la rue pour faire comprendre qu'il vaut mieux pour tout le monde que tout ça s'arrête et que ces fusillades et tout ce qu'il va avec, pardon, doivent aussi s'arrêter. Et que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir et avoir un maximum d'informations pour punir ces gens qui mettent en danger nos citoyens tous les jours. Et est-ce que la LSPD va bénéficier d'une aide, par exemple du gouvernement ou de l'État, pour avoir une force de frappe un peu plus importante? La LSPD a déjà reçu des aides de l'État pour permettre des interventions beaucoup plus musclées. Et si je peux me permettre, quand je leur donne l'ordre de la sortie du SWAT, c'est une unité d'intervention qui ne fait pas de bavure. Quand elle est là, elle n'est pas là pour rigoler. Et quand elle est dans vos rues, c'est pour la sécurité et non pour l'agression de qui que ce soit. Ce sont des agents entraînés, formés, avec un mental qui n'ont pas le droit à l'erreur. Et nous avons eu des fonds qui ont été mis à disposition pour que nos agents du SWAT et tous les agents du LSPD puissent bénéficier de matériel adéquat pour répliquer en cas d'attaque ou de menace sur les forces de l'ordre. D'accord, merci.
Dernière question pour vous. Est-ce que vous êtes satisfait actuellement de l'effectif de la LSPD ou êtes-vous toujours à la recherche de le club pour le former de nouvelles personnes à l'intervention justement? Je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes, bien évidemment. Los Santos est une ville où il fait bon vivre, mais qui peut devenir dangereuse. Et qui l'est, par moments. Bien sûr que j'ai toujours besoin de plus d'hommes et de gens à former correctement. Mais je n'ai pas besoin de personnes qui pensent que ce métier est facile ou qui pensent tout savoir. J'ai besoin de personnes sérieuses qui savent faire et qui savent apprendre et qui ont envie de protéger Los Santos. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la mise en place de l'état d'urgence qui a eu lieu dans la semaine? On a tous vu les messages que vous avez publiés. Pourquoi cet état d'urgence été mis en place et pourquoi a-t-il été aussi retiré aussi rapidement? Alors, il faut savoir que cet état d'urgence a été mis en place à la suite d'une annonce de malfaiteurs disant avoir tué un agent du LSPD. Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous étions en DEFCON 2, d'accord, et que moi, de mon côté, si je mets des niveaux de DEFCON en place, c'est tout simplement le meilleur moyen pour moi de pouvoir contrôler, si vous voulez, les foules. Quand je dis ça, c'est-à-dire que, on va dire que sur l'instant T, lors du DEFCON, les possibilités des citoyens de la ville sont malheureusement restreintes, mais nécessaires. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à la suite de l'annonce de la mort, enfin de l'assassinat de l'agent en question, il m'a été jugé nécessaire de prévenir absolument tout le monde de l'éventualité au passage d'un DEFCON 1. C'est-à-dire que ce soir-là, j'ai décidé tout simplement de sévir et de donner les pleins pouvoirs au LSPD pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles afin de pouvoir élucider le problème en question. Et voilà. À la suite de ça, nous avons eu des négociations avec les fameux malfaiteurs qui ont abouti finalement à la libération de l'agent en question qui n'a pas été assassiné. Et le moyen pour pouvoir récupérer cet agent sain et sauf, c'était tout simplement de lever le fameux DEFCON 2 qui avait été mis en place. Bien sûr, il faut savoir que chez moi, dans ma politique, chaque citoyen compte, peu importe sa fonction, peu importe son origine, peu importe sa classe, on va dire, sociale. Il va de soi que j'aurais fait ça pour n'importe qui. Est-ce que les services publics ont pas, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils auraient réagi dans la précipitation sans vérifier réellement l'information, même si je sais que c'était compliqué de savoir si cet agent était réellement molle, et que vous avez quand même cédé à la pression et, entre guillemets, perdu les négociations face à ce groupe armé? Alors, je n'ai pas perdu les négociations dans le sens où l'agent en question a été libéré sain et sauf. Je pense que, à la suite de ça, nous avons tous été un petit peu gagnants ce soir-là, vous voyez. Les malfaiteurs en question ont réussi à faire lever le niveau de DEFCON et moi de mon côté, et enfin surtout monsieur Roquette du SWAT, lui a réussi à récupérer son agent. D'accord. Je pense pas avoir été perdant dans le sens où la mission que le SWAT a menée euh, a été comment dire, couverte de gloire. Hein. D'accord. Est-ce que, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se fait-il qu'un agent du SWAT
qui est quand même une force à part entière des services de l'ordre à Los Santos, a pu être pris en otage par un groupe armé. Voilà. Ok. Il faut savoir que les agents du SWAT ne patrouillent pas forcément tous ensemble sur l'instant T, d'accord? Et il suffit tout simplement, vous savez, que des personnes organisées et nombreuses prennent à partie un véhicule du LSPD et peu importe qui est dedans, la finalité est la même, hein.